Bonjour Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites? Alors, je m'appelle Philippe Forbach, je suis sommelier. J'ai eu l'opportunité et la chance de gagner le concours de meilleur sommelier du monde il y a quelques années, c'était en 92 à Rio de Janeiro. Et j'ai créé un restaurant qui s'appelle le Bistrot du Sommelier il y a bientôt 30 ans, c'était au mois de mai 1984. C'est un restaurant dans lequel j'aime faire se rencontrer les gens autour de mes découvertes de vin et de trouver surtout les bons accords mets et vins pour séduire les palais, pour pouvoir partager des plaisirs surtout. Vous avez lancé les Vendredis du Vigneron, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept? Alors il y a quelques années, j'ai fait des travaux dans une pièce que j'ai appelée le salon cave, et quand je me suis retrouvé dans ces pierres qui vibraient de leur histoire, je me suis dit que ça serait génial de pouvoir finalement faire ce que j'avais l'occasion moi de vivre en tant que sommelier, c'est-à-dire d'aller chez les vignerons, de retrouver des copains, de partager un moment privilégié avec ceux qui le font, le vin. Et donc c'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire ces tables d'hôtes. Et du coup, c'était en 2005, il y a 8 ans maintenant, et depuis 8 ans, chaque semaine quasiment, on reçoit un vigneron. Autour de ce vigneron, on fait un choix de vin. Je fais goûter les vins à toute mon équipe, salle, cuisine. Et chaque semaine, on imagine un menu particulier, des plats, des saveurs, des associations, à lesquelles on essaie de faire adhérer un nombre certes un peu limité, mais néanmoins régulier de personnes. L'intérêt justement de ces rencontres, c'est partager, rencontrer, et puis les accords mets vins. L'intérêt de ce genre de situation, c'est effectivement de faire en sorte que les gens qui sont animés par une passion commune se retrouvent, puissent partager leur point de vue, leurs idées, leurs émotions, leurs souvenirs également. Finalement, il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui arrivent et qui, quelque part, ont envie de se dire la semaine prochaine, vous revenez, moi aussi, oui, vous avez déjà goûté ça, et moi oui, et pas encore ça. Certains se retrouvent, bien sûr, en dehors de ces jours-là. Ils ont fait connaissance ici, donc c'est aussi ça le vin. Je crois que c'est l'esprit même de la maison et du vin en général. C'est cette envie de faire partager ces découvertes, de faire partager ces moments rares, qui sont un peu uniques, même s'ils sont éventuellement, on l'espère, un peu reproductifs, mais en tout cas cette notion de convivialité, de rencontre, de mots, d'émotions, c'est quelque chose qui a tramé dans la création de ces Vendredis du Vigneron. Le vin chez vous c'est particulièrement important au Bistrot du Sommelier. Comment justement s'organise un repas au Bistrot du Sommelier? Alors un repas au Bistrot du Sommelier, idéalement, s'organise en partant d'ici, c'est-à-dire le cœur même de la maison, la cave. J'ai l'habitude de dire que j'ai d'abord constitué cette cave, et ensuite j'ai développé de la cuisine autour, en me rappelant que je suis moi-même cuisinier de formation, donc c'est vrai que les deux m'inspirent, et mes équipes aujourd'hui travaillent autour de ça. Mais l'esprit même du Bistrot du Sommelier, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens qui arrivent aient envie de vivre un moment un peu unique, d'essayer de les comprendre, d'analyser leur goût, de leur poser des questions sur leur sensibilité, sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ont envie de vivre, et à partir de là, de mettre tout en œuvre pour que les choses soient les plus adaptées possibles, tant au niveau de la cuisine que du vin. Dans votre cave aujourd'hui, il y a des vins de partout. Dans la cave, il y a des vins de pas mal d'endroits différents, en effet, puisqu'on a des vins de 35 pays, avec des vins assez originaux, tels que certains vins anglais, belges, chinois ou japonais, et puis bien sûr tous les grands pays producteurs dans le monde. La France en tête, on s'en doute ici. L'Italie, bien représentée également, l'Espagne, pas mal, les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Argentine, le Mexique, et voilà, beaucoup de pays. Ce qui permet aux gens de ces pays-là qui viennent ici en France d'être contents, de voir qu'on s'intéresse à leur pays aussi en matière de viticulture, même si on est en France, et aux Français de rêver un peu et de voyager. C'est extraordinaire de pouvoir faire un menu de dégustation, de commencer en France, de finir en Afrique du Sud avec un vin de Constance et de passer au milieu par l'Autriche ou le Japon. C'est quand même une des vertus extraordinaires du vin. Vous avez une région, une appellation préférée en France? Alors, je produis moi-même du vin depuis quelques années dans la vallée du Rhône. Je me suis associé avec la famille du Seigneur pour produire sur l'Irak, l'Audun et maintenant Châteauneuf-du-Pape un peu de vin. Et c'est pas pour rien, c'est pas le fruit du hasard, c'est parce que j'aime beaucoup les vins de la vallée du Rhône. De Côte-Rôtie jusqu'à Châteauneuf-du-Pape, il y a quand même de très très beaux terroirs qui parlent à mon palais. À ma vie d'une façon générale, parce que je suis né à Marseille et j'ai grandi dans la vallée du Rhône. Et donc du coup c'est des vins dont je suis amoureux depuis très longtemps, et j'essaye de diffuser cet amour aux gens qui viennent me rencontrer.
Est-ce qu'il y a un accord mets-vin qui vous a particulièrement marqué, un souvenir comme ça d'un vin avec un plat qui était juste parfait? Il y en a un certain nombre, mais parmi les grandes émotions que j'ai eues, la première fois que j'ai goûté un grand Châteauneuf-du-Pape, c'était un Raya 61. Et j'avais goûté tout simplement quelque chose qui est en même temps très bon et simple. C'était une pièce de bœuf truffée, alors certes, truffée. Et c'était absolument... je crois que c'est peut-être cet accord-là qui, jeune étudiant de l'école hôtelière, a fait que quelque part j'ai choisi ce métier, parce que l'émotion ressentie ce jour-là, ça fait quelques décennies maintenant, est toujours extrêmement vivante. Merci beaucoup Philippe.